Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tableur qui va vous permettre de suivre et de calculer votre patrimoine net jour après jour. Avant de vous montrer comment fonctionne ce tableur, je vais tout simplement d'abord vous présenter qu'est-ce que le patrimoine net. Donc je me suis rendu sur un article du site Money Doctor, le lien sera en description. Je vais descendre, donc d'abord il va falloir faire l'inventaire de tout ce que vous avez comme actif et comme passif. En actif, on va retrouver par exemple votre résidence principale ou votre résidence secondaire, ou même encore des parts d'SCPI par exemple pour l'immobilier. Et vous avez aussi des actifs financiers tels que les livrets réglementés comme le livret A par exemple, vos assurances vie, vos comptes de bourse ou encore tout ce qui est monnaie, crypto-monnaie. Et aussi tout ce qui est bijoux et métaux précieux par exemple, ce que vous pouvez voir à l'écran. Vous devez aussi faire l'inventaire de tous vos passifs. Donc vos passifs, ça va être vos dettes. Mais par exemple, votre résidence principale, vous la financez peut-être avec un prêt immobilier. Donc ce prêt immobilier est aussi à prendre en compte. Et donc je suis revenu en haut de la page. Donc le patrimoine net, c'est tout simplement les actifs. Donc comme on a vu tout ce qui est immobilier, tout ce qui est passif liquide, tout ce qui est bourse aussi moins les passifs, donc par exemple les dettes qui vous permettent de financer vos actifs aussi, hein, c'est possible. Pour vous présenter ce tableur, je vais tout simplement prendre un exemple, hein. Donc un exemple totalement pris au hasard, avec un livret A avec 5000 euros dessus, un livret jeune avec 1654 euros, une maison dont la valeur est estimée à 130 000 euros, un PEA 19 561 euros. J'ai pris un des chiffres aléatoires pour montrer que le tableau marche bien, même avec ces chiffres-là. Et une assurance vie Lynx et Spirit avec 17 503 euros. Et enfin, pour les passifs, j'ai aussi rajouté un prêt de 70 000 euros, ce prêt qui a servi à financer en partie la maison dont la valeur est estimée à 130 000 euros. Je me suis maintenant rendu sur le tableur. Vous aurez le lien du tableur en description. N'hésitez pas à le partager, hein, c'est franchement un outil que j'ai trouvé super à titre personnel. Un outil très utile et un outil qui est aussi très très simple d'utilisation. Donc on va commencer avec la partie patrimoine juste en dessous. Je vais cliquer dessus. Là, on arrive sur une page où vous devez remplir tout simplement vos actifs et vos passifs. Donc là, j'ai reporté le patrimoine que je vous ai présenté juste avant dans la liste d'actifs. Donc je vais l'expliquer, hein. Donc dans la première colonne, on a le nom de l'actif, donc la livret A, le montant investi sur cet actif, donc là 5000 euros, la part des actifs, enfin en proportion de tous les actifs, donc là le livret A représente 2,88% des 173 718 euros d'actifs. Le type d'actifs, donc si c'est des liquidités, si c'est des actions par exemple. Et j'ai aussi rajouté l'établissement. C'est toujours intéressant pour voir si on a tout notre argent ou pas concentré dans la même banque ou dans le même établissement bancaire. Donc là par exemple un crédit mutuel, crédit agricole et Lynx et Aspirit. La liste des passifs. Donc le prêt immobilier de 70 000 euros présenté juste avant. Et j'ai aussi mis un prêt d'alimentation de 500 euros. Par exemple chez Carrefour, c'est toujours intéressant à noter. En bas, vous aurez votre patrimoine net. Donc ce patrimoine net qui est tout simplement, comme dit, le résultat de la soustraction des passifs aux actifs de votre patrimoine. Je vais maintenant me rendre sur la partie évolution du patrimoine. On ira en dernier sur la partie tableau de bord. Évolution du patrimoine. Donc ici, je vous ai mis un exemple pour pouvoir avoir de la donnée pour le tableau de bord. Donc vous, ce que vous aurez à faire pour que ce tableur soit fonctionnel, c'est tout simplement de supprimer ces lignes-là. Ah non, juste ces lignes en fait. La date, les actifs et les passifs. Le patrimoine net est calculé automatiquement. Et l'évolution du patrimoine est aussi calculée automatiquement. Donc ici, hein, vous mettrez la date à laquelle vous reportez votre patrimoine. À titre personnel, je le fais tous les jours, mais ça peut bien sûr être une fois par semaine ou une fois par mois par exemple. Donc ce que vous allez faire quand vous reportez la valeur de votre patrimoine,
c'est que dans la colonne actifs, vous allez reporter la partie totale de l'onglet patrimoine. Vous allez la placer juste ici, exactement pareil pour passif. Et ensuite, le tableur va tout simplement vous calculer votre patrimoine net. Vous aurez ensuite, quand vous aurez reporté plusieurs valeurs de votre patrimoine, ici une évolution, jour après jour ou semaine après semaine ou même mois après mois, ça dépend combien de fois vous reportez. Donc là, on peut voir par exemple le patrimoine qui baisse de 0,24%, le patrimoine net. Cette évolution sera bien sûr plus impactée par tous les actifs plus spéculatifs, plus volatiles, par exemple comme la partie action d'un patrimoine, moins que la partie immobilière, même si le patrimoine immobilier peut être évalué au fil des années. Et ici, par exemple, quand vous allez... si maintenant vous arrivez au bout de ce tableau, il vous suffit tout simplement de rajouter une ligne. Il vous suffit tout simplement de choisir cette ligne, de l'étirer vers le bas, et là, à nouveau, de reporter votre patrimoine, tout simplement. Je vais juste la resupprimer. Et maintenant, on va se rendre dans la partie la plus intéressante, selon moi, enfin la partie la plus visuelle aussi, la partie tableau de bord. Je vais me rendre dessus. Alors là, vous allez d'abord avoir la partie actif qui est représentée par ce diagramme qui vous montre tout simplement la répartition des actifs de votre patrimoine. On peut par exemple voir sur ce diagramme que la maison représente 74,8% du patrimoine. Vous allez aussi avoir juste ici la répartition du patrimoine par type d'actifs. Donc là, on va avoir les liquidités avec le livret A et le livret jaune. C'est surtout intéressant aussi, c'est une autre façon de montrer les proportions de votre patrimoine. Vous allez avoir juste en dessous la partie passif. Donc ça va être exactement comme la partie actif, mais sauf que ce sera avec les passifs que vous allez rentrer dans votre tableur. Donc par exemple ici, le prêt alimentation et le prêt de la maison. On va descendre juste en dessous l'évolution du patrimoine. Ça, c'est à nouveau très intéressant. Vous allez d'abord avoir deux tableurs, l'évolution des actifs et l'évolution des passifs. Donc là, vous pouvez déjà vous donner une idée. Est-ce que vos actifs augmentent au fil du temps? Est-ce que vos passifs baissent ou restent sur le même niveau au fil du temps? Et ensuite, là, l'évolution du patrimoine net au fil du temps, même si là j'ai pas forcément beaucoup de données, mais par exemple si vous reportez votre patrimoine tous les jours, sur 2-3 mois, l'évolution doit déjà être flagrante selon moi. Après bien sûr, comme dit, ça va dépendre de la volatilité des actifs de votre patrimoine surtout, et si vous remboursez par exemple vos dettes rapidement. Je me suis à nouveau rendu sur la partie évolution du patrimoine juste pour vous montrer quelque chose, pour rajouter des actifs, des passifs et le patrimoine net avec de nouvelles dates, mais pour que ces données soient prises en compte dans les tableaux du tableau de bord. Donc là, par exemple, si je veux rajouter 2 jours d'évolution du patrimoine, je les étire vers le bas. La date se met à jour automatiquement. Là, on va juste changer, on va mettre 16 950 pour 769 euros par exemple. Vraiment des chiffres au hasard. Là, 19 700 pour 500 euros de dette. Très bien, là tout se met à jour automatiquement. Je vais me rendre dans le tableau de bord. Je vais remonter. Évolution des actifs, là je vais faire un clic droit. J'essaye de prendre mon temps d'aller doucement pour que tout le monde puisse suivre, mais si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à revoir la vidéo en arrière. Place de données. Évolution du patrimoine. Là je vais cliquer sur les petits carrés. Les petits carrés juste ici. Et là maintenant ça va m'ouvrir cette page. Sélectionner une plage de données. Donc là j'ai rajouté 2 jours. Et je vais tout simplement faire la dernière case plus 2. Donc là B13. B13 plus 2 ça nous donne B15. J'enlève le 3, je mets 5. OK. Ça m'a agrandi la plage de données des actifs. Je vais vous remontrer pour les passifs. Je vais juste fermer ça.
Et ce sera exactement pareil hein, pour le patrimoine net. Donc clic droit sur le graphique, après avoir cliqué dessus, plage de données. Je clique sur les petits carrés juste ici. Donc là j'ai rajouté 2 dates. Et par contre pour certains par exemple là il y aura 2 lignes. Donc je rajoute de C14 et A14. OK. Mon tableau s'est agrandi tout simplement. Et je vais encore vite le faire pour le patrimoine net, hein, pour voir l'évolution. Les petits carrés. J'ai rajouté de D14, A14. OK. Le tableau s'est bien mis à jour. On arrive au bout de cette vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardée. Elle était certes potentiellement un peu courte, hein, mais ce tableau est vraiment très simple d'utilisation. Je ne pouvais pas faire plus long. N'hésitez pas, comme dit, à partager cette vidéo. La vidéo sera de toute façon en introduction du tableau, hein, si jamais vous n'arrivez pas, ou même que vos amis à qui vous le partagez n'arrivent pas à l'utiliser. Moi, je vous dis rendez-vous ce week-end pour le calendrier boursier. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Du contenu arrive très prochainement.